sous la bannière de l'ANG. Alors, c'est la première fois que vous participez à une élection? Non, la deuxième. J'étais deuxième de liste sur la liste ANG, liste Nous, en 2021, pour les régionales. Oui, donc deuxième, ça veut dire que vous étiez déjà prête à faire le pas pour être à cette élection législative? Quand je me suis engagée à l'ANG, c'était pour sortir du confort dans lequel j'étais pour batailler. C'est-à-dire votre confort? Alors, mon métier, c'est d'être consultante. J'ai travaillé beaucoup avec des responsables de collectivités. J'ai participé à des projets de territoire. Certains connaissent le Festival Héritage, par exemple, qui est né d'une concertation avec la ville de Petit-Canal que j'ai proposé à la ville suite à cette concertation. J'ai travaillé avec d'autres sur les villes intelligentes, sur les bibliothèques, enfin voilà, des projets comme ça pour voir avec la population ce dont elle voulait, ce qu'elle voulait, et pouvoir adapter justement la volonté politique aux besoins de la population. Donc jusqu'à maintenant, mon action politique se limitait à accompagner justement ces désirs de la population de façon confortable derrière, sans forcément être connue derrière ces projets-là. Et je crois que la crise sanitaire nous a montré à tous collectivement que notre situation d'impuissance, elle ne pouvait pas s'arrêter avec nos projets particuliers, chacun les uns avec les autres. Et donc on est beaucoup à l'ANG qui étions soit chef d'entreprise, soit responsable d'association, en tout cas déjà des gens qui étaient déjà en action, militants, bénévoles pour beaucoup dans des actions pour la Guadeloupe, et on s'est dit il faut qu'on y aille parce que le spectacle que nous offrait la Guadeloupe, incapable de s'organiser, incapable de faire face à l'oppression. La Guadeloupe ou les élus guadeloupéens? Nous tous, au final, oui, les élus guadeloupéens, parce que clairement, on a bien vu que quand on regardait nos voisins de la Caraïbe créer des protocoles pour eux, nous, on a créé des protocoles, on a essayé de les proposer. Quand on a vu des îles qui ont beaucoup moins de moyens, qui avaient beaucoup moins de morts et de personnes contaminées, quand on a vu aussi l'effroi quelque part dans les yeux de ceux qui auraient dû être à l'avant-garde, on s'est dit c'est pas possible qu'on reste dans cette situation et que ça nous a remis nous en question, nous Guadeloupéens, qui faisons des choses, qui connaissons des choses et qui restons justement dans nos projets particuliers qui faisons avancer petit bout par petit bout la Guadeloupe. Donc on s'est dit il faut qu'on s'engage, et donc quand je suis rentrée à l'ANG, j'ai lâché quelque part ce confort-là pour la valse des critiques et de tout ce que ça comporte, mais aussi pour se dire que la voix qu'on aurait voulu nous mettre dans l'urne, il fallait qu'on l'incarne. Alors c'est vrai que pour les dernières élections régionales, vous avez fait un score, je veux dire, a fait un score honorable pour une première fois. Mais aujourd'hui, quelle est la voix de l'ANG, l'Alliance nationale Guadeloupe? Alors dites-moi, c'est vrai que quand on entend Alliance nationale Guadeloupe, on se dit oui, mais eux, c'est carrément l'indépendance. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir le curseur, justement, on aime bien situer extrême gauche, extrême droite dans ce pays. Sur le curseur, où est-ce que vous vous situez concrètement et l'ADN du parti? Alors, s'il faut rentrer dans la dichotomie française, je pense qu'on serait plus sur la gauche, parce que clairement, on est plus pour une économie qui soit partagée, parce qu'on sait bien, nous, dans quelle économie on vit, avec une petite poignée qui a beaucoup trop de pouvoir sur le reste de l'économie. Gauche extrême. Voilà, on est gauche. LFI, c'est pas extrême gauche, donc c'est l'NPR. Enfin voilà, nous on est gauche, on est de gauche, tout simplement. Donc pour nous, ces valeurs-là nous parlent plus évidemment que celles du Front National, évidemment, mais même de Macron, clairement. Donc s'il faut qu'on rentre dans cette dichotomie-là, concernant l'autonomie, indépendance, on a décidé de ne pas que c'était un débat dogmatique qui n'avait pas forcément lieu d'être. Aujourd'hui, la situation dans laquelle nous sommes là maintenant, le statu quo fait que nos jeunes partent, fait que nos terres sont en train d'être vendues, font que nous sommes dans une même situation environnementale qui est compliquée. On peut plus se permettre d'attendre d'être prêt à aller à l'indépendance. Tout ce qu'on peut faire aujourd'hui pour faire ce chemin-là, faisons-le. Et la population, parce qu'on a décidé que c'était par la voie démocratique que ça se fera, la population avancera et donnera son avis. Si elle veut rester autonome, elle restera autonome. Si elle veut aller à l'indépendance, elle ira à l'indépendance. Mais nous, on n'a pas de complexe sur ces mots-là. Ça veut juste dire jusqu'à quel point les Guadeloupéens veulent décider pour eux-mêmes.